le parquet refuse d'instruire la plainte contre Jean-Michel Trogneux. C'est l'information que vient de communiquer Christian Cotten. Christian Cotten nous indique que le 19 juin dernier, sur les réquisitions d'un substitut du parquet du tribunal judiciaire de Paris, le juge d'instruction, Kevin Vézien, a rendu une décision d'irrecevabilité de la plainte contre X que Christian Cotten a déposé auprès du doyen des juges d'instruction le 13 décembre 2024 et laquelle a été transmise au parquet en février 2025 au motif suivant: usurpation d'identité, faux et usage de faux, détournement de mineurs et viol par personne ayant autorité, mariage illégal, usurpation de fonction, escroquerie au jugement et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et à la sûreté de l'État. Après l'éclatante victoire de Natacha Ray le 10 juillet, suite à un arrêt exemplaire de la Cour d'appel de Paris, il s'agit là d'un contretemps judiciaire fâcheux, pas tant pour ceux qui agissent pour l'émergence de la vérité, mais fâcheux et préjudiciable à la crédibilité et pour l'image de l'appareil judiciaire. En effet, comment comprendre, comment justifier que d'un côté des juges d'appel, ce sont des juges du siège indépendants, reconnaissent, on va dire implicitement, le problème Brichel, et que d'un autre côté, le parquet de Paris, aux ordres du pouvoir, aux ordres du ministère de la Justice, refuse de contribuer à l'émergence de la vérité dans cette scabreuse affaire Brichel qui est connue dans le monde entier désormais. Comme le dit Christian Cotten, ça n'est plus qu'un secret de polichinelle. Et les Français ont le droit, c'est un droit, de savoir ce qui se passe au sommet de l'État français. Soit les Français l'acceptent, soit ils ne l'acceptent pas. Et manifestement, des Français sont de plus en plus nombreux, des millions, à ne pas accepter le mensonge au sommet de l'État. Alors toujours est-il que, loin de décourager l'auteur de la plainte contre X, c'est-à-dire Christian Cotten, plainte qui vise Jean-Michel Trogneux, Christian Cotten et ses avocats ont immédiatement fait appel devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Pour Christian Cotten, qui s'adresse au juge Kevin Vézien, qui a pris cette décision d'irrecevabilité en suivant les réquisitions de la procureure Laure Bécao de juger irrecevable cette plainte, eh bien, contre Jean-Michel Trogneux, pour Christian Cotten, pourtant, un seul acte, je le cite, d'instruction d'une simplicité biblique conduit par ce juge d'instruction aurait pu, en effet, à supposer que cette prétendue rumeur soit fausse, aboutir à la dissoudre définitivement en apportant la preuve irréfragable, dit Christian Cotten, du sexe biologique féminin de l'individu qui se présente comme Brigitte Trogneux, épouse Macron. Reculer le cheminement de la vérité
ça n'est pas empêcher cette vérité d'éclater au moment où elle devra éclater, car celle-ci va éclater. Ce ne sont pas les dernières manœuvres, c'est son droit, de Brigitte Macron, suite à son échec retentissant devant la Cour d'appel. Dernière manœuvre de Brigitte Macron qui consiste à se pourvoir en cassation avec notre argent, car il faut bien comprendre qu'elle n'est pas première dame, il n'y a pas de statut officiel de première dame à l'Élysée, et qu'elle utilise des fonds qui devraient être destinés plutôt à soulager la misère des plus nécessiteux en France. Je vous rappelle que Brigitte Macron dispose d'un budget de 400 000 à 500 000 euros totalement illégal. Je ferme cette parenthèse. Alors d'autant que Christian Cotten, eh bien, élargit son action. Il l'avait déjà fait dès le mois d'août 2024, mais je vais en dire un mot. Bien, il élargit son action. Christian Cotten appelle tous les citoyens français, citoyennes françaises, toutes ceux et celles qui se sentent concernés, heurtés, choqués par ce scandale au sommet de l'État, de s'associer à la plainte en se portant chacun partie civile. Il interpelle notamment, et à nouveau, comme il l'avait fait le 15 août 2024, les femmes de France dans un appel solennel, et je le cite, à mobiliser le féminin sacré pour arrêter les criminels d'État. Je cite Christian Cotten. Les citoyens qui souhaitent participer à cette action, dit-il, de salubrité publique, peuvent se constituer partie civile, sachant que Christian Cotten et ses avocats ont fait appel et que dans quelques mois se tiendra une audience pour statuer sur cet appel. Donc, voilà ce que je me devais de vous dire ce matin, puisque dans ma dernière vidéo, j'expliquais que Madame Macron, Brigitte Trogneux, jusqu'à preuve qu'il ne s'agit pas de Brigitte Trogneux, mais d'une autre personne, allait faire face, suite à la décision exemplaire de la Cour d'appel, à des ennuis judiciaires, et je citais parmi les ennuis judiciaires cette plainte contre X déposée par Christian Cotten le 13 décembre 2024 et ses deux avocats internationaux de renom. Et la citation directe qu'envisage d'engager Natacha Ray contre Brigitte Macron et son frère supposé Jean-Michel Trogneux pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement. Donc me devais de le dire, puisque je n'avais pas cette information au moment d'enregistrer ma précédente vidéo, où en est ce dépôt de plainte contre X de Christian Cotten. Il n'est absolument pas enterré. Je pense qu'il faut s'attendre à un rebond retentissant, car écarté comme cela, je parle du parquet aux ordres du pouvoir exécutif, écarté d'un revers de main cette investigation, cette enquête visant à faire la lumière, à faire éclater la vérité sur ce qui n'est plus qu'un secret de polichinelle, c'est agir, je le dis, avec un certain mépris pour la conscience des Français qui, eux, ne s'en laissent plus compter et voient bien que, au sommet de l'État français, les choses sont particulièrement troubles. Bon vent à tous, continuez à cultiver le bien-être, prenez soin de vous,
Portez-vous bien.